Il y a quelqu'un qui est resté dehors, qui a penché la tête pour regarder. Qui s'est reconnu dans le bateau. Il ne veut pas rentrer, pas question, on ne sait jamais. Il pourrait avoir des problèmes. Dire et se sauver vite. Anonyme, on ne sait jamais. Une vie de misère, avec l'armée là-bas. Avec le bidonville ici, dormir à tour de rôle avec sa femme tellement il n'y a pas de place. Et puis des histoires de femmes, de filles, des histoires quoi. Que des histoires. La misère cherche des histoires. Des noises aux misérables. Une phrase qui conclut la vie. Moi, je n'étais pas volontaire pour faire le mal. Il faut se quitter maintenant. Le 5 juillet touche à sa fin. Demain matin, Absi vous racontera le très haut degré d'organisation de la lutte du FLN en France et de l'efficacité de la formation militante en prison. Il vous expliquera qu'une wilaya est constituée de 2 super-zones, qu'une super-zone comprend 4 zones, qu'une zone c'est 4 régions, qu'une région c'est 4 secteurs, qu'un secteur c'est 4 casmas, qu'un casma c'est 4 sections, qu'une section c'est 4 groupes, qu'un groupe c'est 4 cellules. Et que lui a commencé directement par s'occuper d'une région et d'une super-zone. Il vous expliquera comment l'économie citoyenne de gré ou de force a été le nerf de la guerre. Il ne vous délivrera pas d'exploit, mais plutôt la difficulté de faire de bons rapports, de bonnes conclusions, des suggestions, difficiles de faire des suggestions. Pas d'exploit, juste une intimidation. Un jour, dans une boîte qui exploitait des prostituées algériennes, 2-3 rafales de mitraillettes dans le bar, il ne restait pas grand-chose. Vous aurez accompagné Absi à sa chaise en le soutenant parce que c'est un vieillard au pas fragile. Mais à la fin de sa confidence d'une vie de combat, c'est lui qui vous raccompagnera en vous soutenant et en vous souhaitant bon courage. Après l'indépendance, il restait un combat auprès de tous les Algériens de France, loin des pouvoirs là-bas qui... Quelqu'un d'autre est resté dehors parce qu'il aime les étoiles, c'est Ahmed. Il est là, Ahmed? Ah. Toute une vie à raconter aux étoiles, la vie d'Ahmed. Arrivé en France avec un pactole gagné en Libye, et puis la voix d'Ahmed est chantante. C'est une voix pour vos rêves qui vous dit que franchement elle est belle la France. Et que l'Algérien qui souffre ici, là-bas il la montre, la souffrance, comme une joie. Et puis, peut-être demain Cuba ou Madagascar, pourquoi pas, sur un coup de tête, pour le goût du voyage. La médecine me soigne, je donne mon corps à la médecine. Et je regarde droit devant moi, libre. Ahmed, philosophe. Pendant 130 ans d'administration française, pas un Français n'est arrivé à comprendre un Algérien. C'est quoi un Français pour moi? J'ai des pieds, il a des pieds. J'ai des mains, il a des mains. J'ai des yeux, il a des yeux. Ahmed continue longtemps de sa voix chantante, calme comme les étoiles, qui vous dit, au terme d'une longue vie française, pourquoi j'aurais demandé la nationalité française? Est-ce que ça aurait changé mon visage? Est-ce qu'il aurait fallu faire une intervention chirurgicale esthétique pour changer Ahmed? Ou bien Ahmed reste-t-il Ahmed, avec ses yeux, son nez, ses dents pourries, sa bouche de nicotine? Ahmed reste comme il est, je vais donc rester comme je suis. La carte d'identité n'y change rien. Mes enfants sont français, ils ne se posent pas de questions, ils sont bien dans leur peau. Je suis dans la peau d'Ahmed,
Et Ahmed regarde les étoiles.